Je suis bien sûr ravie, ça serait une banalité de vous dire que je ne suis pas émue. Ravie de voir tous les visages que j'aime, les visages qui me soutiennent, et ça fait chaud au cœur. J'espère que je vais vous passer la chaleur que j'éprouve pendant mon discours. Alors, bien sûr, je remercie Claude Darcio, je remercie François Patria qui nous a quittés. Monsieur Rebsamen m'a envoyé un message, il s'est excusé. Merci à Michel et merci à tous. Mais je voudrais aussi remercier les militants qui m'ont permis d'être là aujourd'hui. Et il y en a un que je n'ai pas remercié, mais vous allez le comprendre, je voulais le sortir du lot, c'est Hervé Bouillot. Merci Hervé. Merci d'être là à mes côtés et merci pour m'avoir donné à vivre ce parcours. Alors moi je peux te dire merci, mais peut-être que dans la famille ils t'en voudront un petit peu parce que je suis moins disponible pour eux. Mais merci pour cette expérience, ce parcours, ce cheminement qui m'a mené jusque-là. Je me souviens comme si c'était hier, à Quetigny, à la suite d'une réunion citoyenne. J'avais participé, j'étais une habitante associative qui venait parler de ce qu'elle faisait. Et à la fin de cette réunion, Hervé m'a abordé et m'a proposé d'être sur sa liste en 1995. J'ai pas réfléchi, je suis rentrée chez moi, j'ai vu mon mari, puis je l'ai informé. Non, mais ça dénoterait un petit peu ma personnalité, c'est pour ça. Mais il n'était pas contre et il m'accompagne. Qu'un cas. Mais il m'accompagne. D'ailleurs, il est là aujourd'hui. Donc, j'ai commencé en 1995 en conseillère municipale, issue, comme on dit aujourd'hui, de la vie... Non, ça n'existait pas à ce moment-là, ce mot. C'était de la vie sociale. Représentant de la société civile. Ah, voilà. Comme si les autres étaient sous les ordres. Mais donc, j'ai duré un petit moment sous cette bannière-là, et puis j'ai passé le cap d'adhérer au Parti Socialiste, et je ne le regrette pas, parce que notre pays a besoin de partis avec des valeurs, parce que si on n'a pas de cadre partisan avec des valeurs auxquelles on peut ou pas adhérer, la démocratie est plus difficile à vivre. Donc j'ai passé ce cap à Quetigny. Mais Quetigny, pour moi, c'est une vraie école de démocratie et d'engagement, dans la mesure où j'ai gravi tranquillement, au fur et à mesure des dossiers que je prenais en charge, la vie de la commune, avec un intérêt, et je me souviens encore d'une phrase, vous allez penser que c'est mon mentor, j'ai pas de honte à le dire, c'est l'intérêt public qui doit primer sur l'intérêt privé. Et ça, je ne l'ai jamais oublié, et je ne l'oublierai jamais, dans mon engagement en tout cas. Donc, à Quetigny, avec son slogan, vous le connaissez, on est sur une place qui porte un nom illustre, celui de Roger Raymond. Le slogan, c'était un emploi, un logement, un arbre. 40 ans, plus de 40 ans après, ce slogan est encore d'actualité et les problèmes sont toujours là. On a aujourd'hui encore à affronter des problèmes d'emploi, des problèmes de logement et des problèmes d'arbres, mais au-delà de l'arbre, c'est la préoccupation de l'environnement. Mon action politique donc a continué à Quetigny, et je me sentais un peu étriquée dans ce que je faisais, et l'idée de passer à un niveau supérieur s'est présentée. C'est la 3e circonscription, donc en termes de territoire ça s'élargit,
Donc je dépasse le cadre de Quetigny, même si j'ai eu une parenthèse où je me suis intéressée aux affaires régionales, puisque j'étais membre du Conseil économique et social. Et donc la troisième circonscription. La troisième circonscription, c'est plusieurs communes, avec des diversités en termes de problématiques, des communes urbaines, des communes rurales, des communes rurbaines, et donc un territoire beaucoup plus grand. Mais depuis que je me suis engagée en regardant, en lisant et en me déplaçant, et j'ai eu de grands plaisirs à partager certains moments conviviaux ou de travail avec un certain nombre de communes sur la circonscription, je me suis rendu compte que les problématiques sont les mêmes, sauf que dans le rural, peut-être que pour certains domaines, c'est un peu plus crucial, mais si vous regardez autour de nous, dans la ville, les mêmes problèmes se posent en termes de services publics, en termes de logement, en termes d'emploi, en termes d'éducation nationale. Donc ce sont des sujets qui me tiennent à cœur et que je défendrai de toutes mes forces demain quand je serai députée. Jusque-là, la politique, pour moi, n'était pas un métier. J'avais un métier, j'avais un engagement associatif, et je crois que c'est ce qui m'a permis beaucoup de m'enrichir et de ne jamais me déconnecter de la réalité, de ce que peuvent vivre nos concitoyens. Quetigny, donc, c'est une école, et je suis fière aujourd'hui de représenter Quetigny, peut-être demain, au niveau national, mais je représenterai la troisième circonscription parce que j'y habite, parce que ce sera mon mandat, mais je représenterai aussi les Français, tous les Français, et pour tous les Français, je défendrai les valeurs qui sont les miennes, les valeurs de gauche, vous les aurez compris, les valeurs portées par le Parti socialiste. Et je voudrais juste vous citer quelques domaines que je voudrais voir faire avancer. Ils existent, mais parfois ils sont menacés, et je voudrais parler de cette France que je veux. La France que je veux défendre, c'est la France des valeurs humanistes. La France que je veux défendre, c'est la France des droits de l'homme, de la liberté, de l'égalité, de la fraternité et de la laïcité. La France que je veux défendre, c'est la France dont la voix porte en Europe, mais au-delà de l'Europe, dans le monde, avec les valeurs qui sont les nôtres. La France que je veux contribuer à faire, c'est la France de la solidarité. La solidarité qu'aujourd'hui certains confondent avec assistanat. La France de la justice sociale, de la justice fiscale, de la justice territoriale. Et quel que soit le territoire de la circonscription, il y a des justices à mettre en place et à faire valoir. C'est la France du progrès pour tous, la France du savoir, la France du savoir-faire, et certains vous diraient la France du production française, du produire français. La France du développement économique, mais le développement économique avec l'innovation. Mais pour avoir de l'innovation, il faut l'éducation. Donc la France d'une éducation pour tous, seule garante de l'égalité et du progrès social. C'est la France qui relèvera les défis de demain, les défis écologiques, les défis pour nos enfants et pour nos anciens. Et je ne vous parle pas de la tranche entre les jeunes et les moins jeunes, qui elle est complètement déboussolée aujourd'hui, puisqu'elle a en charge les jeunes, et parfois elle a en charge les anciens. Et là c'est un drame pour certaines familles, et ça il faudra qu'on en tienne compte.
Cette France-là, le Parti socialiste la propose, le programme socialiste le propose, et son candidat François Hollande la porte. Mon premier objectif, tu l'as dit Michel, c'est de faire gagner François Hollande, parce que je crois en ces combats. Et aujourd'hui, cette permanence inaugurée à Quetigny, je la veux comme endroit d'accueil, un endroit où on vient échanger, où on vient proposer et où on vient écouter aussi les autres. Elle sera un lieu d'accueil, de réflexion, de proposition pour faire vivre l'espérance. Je vais raccourcir, mais je terminerai avec le premier article de la Constitution française de 1958. Permettez-moi de vous le lire. La France est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens, sans distinction d'origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances. La loi favorise l'accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et aux fonctions électives. La Constitution l'a prévu. Le Parti socialiste l'a fait. J'en suis l'exemple. Merci de votre présence et je vous souhaite bonne continuation et je vous invite à boire le verre de l'amitié.